Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de notre émission C'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, on a la joie, le privilège de recevoir Ivan avec nous. Bonjour. Ivan, comment vas-tu? Très très bien et vous? Donc, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ok, avec plaisir. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et soyez les Bonjour. bienvenus aussi. Donc, Ivan, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ce qui t'est arrivé. Oui, Parce que effectivement. tu as voulu venir aussi aujourd'hui parce qu'il t'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Exactement, oui. Et ta vie a changé. Exactement, oui. Donc, Depuis ma conversion, je vais vous expliquer un petit peu. Je suis issu d'une famille chrétienne, on va dire, ouais, chrétienne religieusement. d'accord. J'allais à la messe, voilà, à Noël, célébrer le petit Jésus, Ok. voilà, et pour moi, voilà, c'était vraiment, c'était comme une tradition en fait. Ouais, Chaque ouais. Noël, il fallait aller célébrer le petit Jésus. Voilà, honnêtement, je m'en foutais un petit peu quoi. Je le faisais parce que ma famille m'y obligeait, parce que je devais y aller avec eux, voilà. Ok. C'était un peu l'effet de groupe quoi. D'accord. Et à côté, j'étais dans mes études, D'accord. je faisais du foot, Ok. voilà, et j'ai été élu trois fois parmi les meilleurs de ma génération. Voilà, Football. voilà, donc je voulais vraiment me consacrer dans le football. Ok. Malheureusement, je suis tombé malade. Mhm. Voilà, j'ai eu un Helicobacter pylori du jour au lendemain. Ok. C'est la première fois que je suis tombé malade, Mhm. aussi gravement. Ok. Je suis allé de médecin en médecin. Il faut savoir que cette maladie a duré 3 ans en fait. Ah ouais. Il y a eu 3 ans de combat en fait. Et c'était quoi les symptômes? Qu'est-ce que ça t'a empêché de faire? En fait, j'arrivais pas à respirer, Ok. j'arrivais pas à manger, Wow. je n'arrivais pas à déglutir. Voilà. En fait, il faut savoir que voilà, à force de côtoyer les hôpitaux, je connais un petit peu le T'es devenu un fonctionnement. expert. Il faut savoir que voilà, quand on mange, on a un petit clapet Ouais. à l'estomac, juste au-dessus. Et en fait, mon clapet ne se fermait plus. Ok. Quand je mangeais, ce qui veut dire que quand je m'allongeais, les aliments remontaient et ça m'étouffait la nuit. Ouais, wow. Et ça a duré 3 ans. Et depuis, j'ai eu cette phobie de manger. J'avais peur Bien sûr. de manger et du coup, je mangeais plus. Et je faisais 75 kilos à l'époque. Mhm. Maintenant, j'en fais 80. Et j'étais descendu à 58. Ah ouais. Donc, pour vous dire que Ouais, j'étais ouais. vraiment un légume, quoi. J'avais plus de force, voilà. Et j'en ai parlé un petit peu à ma famille de ce qui m'arrivait. Mon père, il m'a soutenu plus ou moins, voilà. Ok. Mes frères et sœurs, ils m'ont soutenu au début, D'accord. mais un peu, un peu plus tard, il s'est rendu compte que, en fait, il commençait à se questionner. Il se demandait en fait si c'était vraiment, si j'en jouais pas un petit peu, Ok. si je faisais pas un petit peu de cinéma. Et c'était pas méchant en fait. Ouais, C'est ouais. vraiment, Mais il pensait un vraiment. petit peu Voilà, ouais, il de doutait. la véracité, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, j'étais un peu seul avec tous. Voilà. D'accord. On connaît un petit peu ce proverbe, hein. Ouais, Voilà. surtout quand ça dure 3 ans, les gens Exactement. se lassent un peu des fois de te soutenir. Exactement. Et tu t'es retrouvé. Je me suis retrouvé seul. Ok. J'avais plus d'amis autour de moi. Ah, J'en ai eu qu'un seul qui m'a soutenu. D'ailleurs, il était témoin à mon mariage. Non, garçon d'honneur à mon mariage, je veux ok. dire. Et, euh, et au final, j'étais tout seul, j'étais recroquevillé sur moi-même. Et je traversais vraiment des périodes sombres, comme la parole de Dieu dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu ne me délaisseras pas. Ouais. Et je la traversais vraiment à cette époque-là. Mm. Et un jour, j'étais dans mon lit et j'ai dit au Seigneur, tu sais, moi je te connais pas, voilà, mot pour mot. Mm. Je sais pas qui t'es. Mais par contre, je sais pas si t'es Jésus, je sais pas si t'es Mohamed, je sais pas si t'es Allah, je sais pas qui t'es. Mais je te demande juste une seule chose. Si tu existes vraiment, j'en pouvais vraiment plus en fait. Je lui ai dit, si tu existes, je veux que tu me guérisses maintenant. Si tu le fais pas, parce que je le sentais vraiment partir. C'est bizarre à expliquer. Ok. On est seul à le vivre Ouais, et on sent partir petit à petit. Mm. Et on a plein de pensées
négatif, plein de pensées de l'ennemi, et puis c'est vraiment noir en fait dans notre tête. Tu sens que la mort arrive. Exactement, je sens la mort arriver. Quand je dormais, j'étais dans une pénombre et je sentais l'odeur de la mort. C'est comme si mon corps pourrissait à l'intérieur. C'est très bizarre à expliquer. Ouais. Et je sentais que Ouais, c'était urgent. c'était urgent. Il se passe pas quelque chose. Non, s'il se passait pas un truc là, bah, ça va finir. ça allait finir. Je sentais que j'allais mourir. Ok. Vraiment. Ouais, ouais. Et il s'est avéré que au moment où j'ai fait ma prière, en fait, je lui ai dit, si tu me guéris pas, tu n'auras rien le droit de me dire parce que je t'ai invoqué. Et j'avais la Bible en main. Il dit voilà, il y a la parole de Dieu qui dit, je crois dans Genèse, éprouvez-moi et vous verrez si je ne vous exauce pas. Je lui ai dit ça, voilà, maintenant je t'éprouve, je te demande de me guérir, si tu ne me guéris pas, ben, tu n'auras rien le droit de me dire si je meurs, voilà. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, la douleur que j'avais endurée pendant 1 année et demie, parce que ça a continué après, s'est estompée petit à petit. Voilà, j'ai senti une paix dans ma chambre. Cette prière, je l'ai faite dans ma chambre. Et une paix, c'est comme si des gens qui m'englobaient, qui m'enveloppaient. Et j'ai senti une atmosphère que j'avais jamais sentie de toute ma vie. À tel point que je me suis mis à pleurer de toutes mes forces. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu une grande lumière que j'avais jamais vue de toute ma vie. Et j'ai vu un sourire. Et en fait, du coup, je me posais la question, je me dis, mais est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est... Et au final, du coup, je lui redemande, ok, mais si tu es Jésus, alors je veux que tu me montres un signe, je veux que tu... Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, aux choses chrétiennes, en fait. Je commençais vraiment à m'intéresser à la parole, à regarder des vidéos sur YouTube, des prêtres, oui, voilà, des pasteurs, des prophètes. Et dans le contexte du christianisme, voilà, dans le contexte du christianisme. Exactement, j'ai vraiment été attiré. Jésus, quoi, exactement, message, j'ai été attiré. Et pourtant, entre-temps, j'étais parti à Dijon, voilà. Et j'avais un ami musulman, voilà, à tel point que, en fait, je pose encore la question si il s'est vraiment révélé à moi. Parce que oui, la douleur s'était estompée, mais j'avais encore un petit peu mal. Et il y a un ami à moi, musulman, pieux, voilà, il fait les 5 prières. Il me dit, tu sais quoi, moi je t'emmène auprès d'un imam, et ce que tu as là, tu l'auras plus. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction que c'était pas la bonne chose. Et pourtant je souffrais encore un peu. Et petit à petit, voilà, le Seigneur s'est révélé à moi à travers des témoignages, des choses extraordinaires. Et 1 ou 2 semaines après, j'entends audiblement Dieu me parler. Il me dit, lève-toi, pars de chez toi, car tu es en danger. C'est mot pour mot. Et j'étais dans mon lit, je m'en souviens, ce jour-là, j'étais allongé, j'entends cette voix, et je me dis, mais c'est qui me parle? Je la entends une 2e fois, lève-toi, pars de chez toi, tu es en danger. Je vous assure, je suis parti avec 100 € en poche. Je me suis dit, bah ok, je sais pas qui t'es. Je fais confiance. Je te fais confiance. Et j'ai pris une valise, je me souviens. À cette époque, je discutais avec ma future femme, voilà, voilà, une amie du collège, voilà. Qui est devenue ta femme? Qui est devenue ma femme. Voilà, on parlait un petit peu sur les réseaux sociaux. Et au final, on s'est bien rapprochés en fait à Clermont, parce que j'avais aussi un très très bon ami à moi, ingénieur, qui faisait ses études d'ingénieur, qui m'a accueilli chez lui. Et je lui ai expliqué ma situation, il m'a pas jugé en fait. Il m'a accepté et pourtant il n'est pas chrétien. Il m'a carrément ouvert les portes de chez lui en me disant, ok, tu sais quoi, moi je sais absolument pas ce qui se passe, mais je vois que c'est très mystérieux, mais en tout cas, tu es mon ami et tu resteras mon ami en fait, ça ne changera pas. Et quand je suis arrivé à Clermont, je suis resté chez Mélanie du coup, et petit à petit, j'ai commencé à être attiré par la ville et j'ai commencé à sortir et aller de cathédrale en cathédrale en fait. Je m'en souviens, je dormais même dans les églises, à tel point que j'avais la soif du Seigneur. Et en fait, c'était comme si c'était la réponse à ma prière en fait.
Vous pouvez demander à ma chérie, elle pourra vous le dire. Je pouvais, dans le mois ou à la semaine, je pouvais passer facilement 4 jours à l'église. Et dans ces 4 jours, je pouvais passer 5 heures à l'église, à prier, à simplement contempler la croix, par exemple. Mais j'étais attiré. Et je m'en souviens même, je faisais des prières sur Sainte Rita, etc. Tellement j'avais soif et j'étais impressionné, mais j'étais dans le flou. Mais il y avait cette soif, cette recherche. Exactement. De Dieu, de Jésus. Exactement, oui. Et à tel point que des fois, je m'endormais chez moi, je me réveillais la nuit, on va dire 2 heures du matin. Je sortais à 2 heures pour aller à la cathédrale. Wow. Et je restais devant la cathédrale, je sais pas, j'étais attiré par cette ambiance, par ces décors, par Jésus. Mais après, je l'ai fait, j'étais un peu dans l'ignorance en fait, parce que je le faisais mal, mais Dieu, en fait, il ne m'a pas condamné ou jugé en fait. Même si je priais devant des statues avant, voilà. En fait, Dieu, au-delà de ça, en fait, il a vu ma démarche en fait. Et il a vu en fait que j'étais attiré par... Tu avances à tâtons. Voilà, exactement. J'avançais mais en tâtonnant. Mais au moins, j'avançais. Voilà. Tu allais vers ce que tu voulais trouver. Exactement. Et comment tu es parvenu alors à trouver plus de connaissances, plus de révélations, de certitudes? Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était quand même incroyable. Et une fille de l'église qui s'appelle, je vais dire son prénom, Rutline, voilà. Elle a joué un rôle majeur quand même ma conversion, on va dire. En tout cas, c'est l'intermédiaire, voilà. On dit que Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais elle, en tout cas, ça a vraiment été comme un ange en fait envoyé par le Seigneur. Je vous explique un petit peu. J'étais chez un de mes amis à Clermont et en fait je lui questionnais. Je lui demandais mais est-ce qu'il y a des églises au-delà des cathédrales à Clermont, je sais pas moi, des églises, tu pourrais me conseiller parce que j'étais tellement attiré, j'avais tellement soif. Et en fait il me dit oui, je connais une très bonne amie à moi, voilà, qui connaît une amie qui est dans une église qui s'appelle Maison du Gospel. Je lui dis bah super, ben, j'aimerais bien la contacter. Or, il n'arrivait pas à la joindre. Le lendemain, on est sortis, on les a croisés. Oh. Et ça faisait 1 an qu'il n'avait pas vu son ami. Wow. Et cette amie était avec Rutine. D'accord. Et en fait, on passe devant elle, et à 100 mètres après, il me dit « Tiens, mais attends, mais c'est mon ami !» Et je crois que la fille, elle est à l'église. Et c'est de là que j'ai fait la connaissance de Rutine, qui m'a vraiment épaulé dans les débuts. Elle venait me récupérer à la plage de Jaude, elle m'attendait. Et c'est là que j'ai vraiment vu que le Seigneur tenait à moi et qu'au-delà oui, être chrétien, etc., mais en fait, il y avait vraiment une fraternité en fait. On était tous solidaires et j'avais jamais vu ça en fait. Okay. Voilà, parce que même quand j'allais de cathédrale en cathédrale, ben, c'était chacun pour soi, chacun avait ses problèmes et rentrait à la maison. Et elle, après le boulot, après les études, elle m'attendait. Waouh, c'était quand même impressionnant. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas quoi? Qu'est-ce qu'ils ont que j'ai pas? Et je suis rentré à l'église, premier jour, tout s'est très bien passé. Des frères incroyables, j'ai fait la connaissance de tout le monde, voilà. Ils m'invitaient chez eux, on mangeait chez eux. Du coup, bah, j'ai vraiment eu cette communion fraternelle et en priant ensemble, voilà. J'ai découvert la vraie prière, en fait. Okay. Voilà. Et petit à petit, en fait, cette soif de rencontrer le Seigneur, en fait, c'est comment dire? En fait, c'est perfectionné, en fait. Ouais. Et petit à petit, grâce à vous et tant d'autres, j'ai appris ce que c'était que l'Évangile. J'ai fait Cap Destiné. Voilà, c'était un très bon programme. Hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent, ceux qui veulent faire Cap Destiné, c'est un très bon programme pour connaître le Seigneur, pour avoir une véritable rencontre avec Dieu. Moi, je l'ai eu, cette rencontre. Même si, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas terminé totalement, mais j'aimerais bien. En tout cas, pour le peu que j'ai fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et à côté du pasteur aussi, qui m'a épaulé, d'autres frères qui m'ont vraiment épaulé.
Et, et au final, ben, petit à petit, même avec moi-même, je fais ma marche personnelle avec Dieu. Mhm. J'ai appris à méditer la parole, Ok. à Donc écouter ça des c'est cantiques. éclairci maintenant. Tu Exactement. vois et tu es avec le Seigneur. Voilà, Tu sais que exactement. tu es Et je me pas. suis fait baptiser en fait. Et le jour Ah, de mon baptême, je me souviens, je m'en ouais. souviendrai toute ma vie. J'étais j'étais toujours malade un petit peu. Ok. Et toute la journée, c'est comme si en fait on voulait enterrer le vieil homme et toute ma vieille nature de malade, etc. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé en fait, c'est que toute la journée, ben, j'avais des obstacles, j'avais des tribulations, j'avais Ok. vraiment comme si on me mettait des poignards dans le dos, dans l'œsophage, dans l'estomac. Mhm. Et j'attendais mon tour, j'attendais mon tour, j'attendais mon tour. Et je me suis baptisé avec un ami qui s'appelait Benoît, d'ailleurs, qui est Ouais. toujours un très bon ami. Mhm. Et je me souviens, ce jour-là, j'avais dit au Seigneur, je vais passer en dernier. Et au moment où je dis, je vais passer en dernier, et en fait, j'étais avant-dernier. Et je voulais passer en dernier derrière Benoît. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le père de Marc Laurore, la famille Laurore d'ailleurs que je bénis, et en fait, il est venu me voir. Et je l'ai dit dans mon cœur, hein, cette phrase. Il est Mhm. venu me voir à ce moment-là et il m'a dit, passe avant lui. Mhm. Et c'était une réponse en fait. Ok. C'est comme si j'étais au bon endroit, il fallait me faire baptiser maintenant. Et quand je suis allé au baptême, d'ailleurs, il est baptisé, hein. Mhm. Et bah, c'est comme une écharpe en fait qui s'est enlevée de moi en fait. Quand Ok. j'étais dans l'eau, ça je ne l'ai jamais dit. Ouais. Et en fait, j'ai eu très très mal. J'ai eu très 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 mal à la poitrine. À tel point que je pensais que j'allais m'étouffer en fait. Je vous assure, c'était incroyable. Quand on m'a plongé dans l'eau, j'ai eu très mal à la poitrine et quand je suis ressorti, c'est comme si j'avais un nouveau souffle en Wow. fait. Et depuis, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, bah, tu sais quoi, Seigneur, je vais arrêter les médicaments. Je te fais confiance. Je vais te suivre. Tu as intérêt de me guérir. Et au final, je prends plus de médicaments. Ça fait à peu près 2 ans que je prends plus de médicaments. Ok. Si je dois prendre le Doliprane, ça se compte allez, à 2 ou 3 Doliprane à l'année. Oui, mais ça n'a plus rien c'est plus un Voilà. traitement, C'est plus un ça n'a rien à traitement. voir. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Je prends Donc plus c'est de plus revenu médicaments. les Plus problèmes du que tout. tu as vu. Donc c'est dans le baptême quelque chose Dans le baptême, a été quelque enlevé. chose a été enlevé. Oui. Ça, Et c'est puis je l'ai senti. extraordinaire. Je C'est l'ai vrai, vraiment tu l'as senti. senti, Mm. tu l'as éprouvé physiquement. Tu Oh as oui. senti que ça y est. Mm. Donc c'est comme lié un peu peut-être à la vieille nature, quoi. Exactement. Puisque le baptême, c'est la mort à la Mm. vieille nature. Donc Et tu es devenu cette nouvelle c'était nature. incroyable. Et depuis, ben, Ah, ça m'arrive hein, d'apporter l'évangile dans la rue ouais, avec des amis, ok, avec des frères, même au boulot. Je témoigne de ce que le Seigneur a fait pour moi et ouais, je trouve légitime de le faire parce bien que sûr. c'est très important. Hein. Ouais, On trouve du temps pour aller au boulot, pour travailler, etc. Mais il faut trouver du temps aussi pour le Seigneur et pour apporter son témoignage. bien sûr. On ne demande pas d'être un prêtre ou un prêcheur hors norme au travail, mais il faut quand même glorifier le Partager ce qu'on Seigneur. a Voilà. vécu, bien sûr, Je faire trouve que c'est profiter à important. d'autres, bien sûr. Et en dehors de cette guérison, de cette connaissance de Dieu que tu as trouvée, est-ce qu'il y a encore une chose vraiment forte que tu expérimentes maintenant que tu es avec le Seigneur qui a changé, une chose vraiment positive, qui est nouvelle dans cette vie nouvelle que tu as avec Dieu, quelque chose qui est dans ta vie maintenant, peut-être que Ben, un des bienfaits que tu as, il y en a ben, peut-être plusieurs, mais une chose peut-être plus remarquable. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais partager? ben déjà, ma femme, Ok. Tu t'es voilà, marié voilà. il n'y a pas longtemps. Ouais. Le Seigneur a mis une femme énorme, hors norme, dans ma vie. Ouais. Et je le bénis tous les Ok. jours. Voilà. Je suis plus méchant qu'elle. Hein. Ah, Et puis je lui en demande un peu trop. Hein. ah. Elle m'en demande jamais. Hein. C'est- Mais ouais, voilà. Et il a mis une femme incroyable dans ma vie et je lui en remercie. Hmm. Et j'ai découvert en fait qu'il est mis en don, ou en tout cas que j'étais attiré par beaucoup de choses, mais surtout une chose en particulier, c'est d'aider les sans-abri. Ok. Voilà. D'aider les personnes en difficulté. Oh. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage au passage, il y a 2-3 jours. Ouais. Je me questionnais, je me dis, mais Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, parce que oui, là, je suis dans les études,
j'ai pas vraiment le temps de me concentrer, de me donner entièrement à toi. Parce que là, j'ai les études, j'ai plein de trucs. Et pourtant, je sais qu'il faut que je le fasse. Mais après, il faut aussi que je médite, il faut que je m'équipe un maximum. Parce que on ne se lance pas comme ça. Ouais, ouais. Et je lui ai dit, ben, tu sais quoi, si c'est vraiment ce que tu veux que je fasse, ben, montre-le-moi. Ouais. J'étais sur le trajet du retour, j'avais fini le boulot. J'ai fini à 19h, j'ai pris le tram et j'étais fatigué. Et, du coup, je descends et j'attendais le bus. Je me posais toujours, dès qu'il y avait des questions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je vois un monsieur qui passe devant moi. Et pour moi, c'était un monsieur lambda, en fait. Pour moi, il n'éprouvait pas forcément de difficulté, que ce soit financière ou, Ouais, un passant ou autre. C'était un normal, quoi. passant, quoi. Et je vois qu'il passe, il revient. Et je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, sorry, en fait, c'est en anglais. Ok. Moi, je ne sais pas du tout parler anglais. Mais j'ai essayé de me débrouiller. Il me dit, j'ai faim. Mhm. Et j'aimerais vraiment que vous me payiez à manger, s'il vous plaît. Parce que j'ai très, très faim. Oh. Et en fait, dans ma tête, c'est comme si le Saint-Esprit me confirmait ma prière. Il disait, voilà, Il est venu vers toi, Voilà. Il passait devant, il est revenu. Il est revenu. Demander à toi seul. Il m'a demandé à moi seul, j'ai faim. Et ce que j'ai fait, je lui ai dit, bah, vous savez quoi, vous inquiétez pas, je vais vous acheter à manger. Et comme par hasard, il y avait un kebab en face. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il aurait très bien pu me dire n'importe quoi. Ouais. Il me dit, j'ai envie d'un kebab. Et il dit, c'est pas croyable. Je suis allé dans le kebab, j'ai pris son kebab. Et il ne savait pas ce qui se passait. Mais moi, je savais ce qui se passait. Et je lui ai dit, en tout cas, sachez une chose, c'est que Jésus vous aime et accrochez-vous à Jésus. Ce que j'ai fait là, tout le monde peut le faire. Mais Jésus ne vous abandonnera pas, en fait. Et cette personne s'appelait Maurice. Ok. Et j'ai même pris ses coordonnées. Ok. D'ailleurs, j'attends qu'il m'appelle. Ou moi, je vais essayer de l'appeler. Et si possible, faire découvrir mon monde à moi, quoi. Notre monde de chrétiens. Voilà. C'est vraiment... je suis vraiment attiré par les sans-abri. Donc Dieu a mis je fais ça beaucoup dans de ton choses. cœur. Ouais. Donc ça, c'est une richesse aussi pour ta vie et pour ton avenir aussi, parce que tu vois quelque chose que Ouais. tu as à cœur de faire C'est et ça. que tu vas faire pour les gens et pour la gloire de Dieu aussi. Même si je reste un peu frustré parce que je trouve pas un temps parfait, en fait, Ouais. pour pouvoir faire ce que je veux. Parce que c'est comme si, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, on demande beaucoup. Ouais, ouais. Mais ce que je fais est limité, Pour en l'instant. fait. Ouais, ouais. Et c'est comme une petite frustration, quand même, Oui. des fois. Et je me dis, des fois, j'ai envie de tout claquer. Je me dis, je vais tout claquer et je vais rentrer, quoi. Mais je sais bien qu'il faut un petit peu de sagesse. D'ailleurs, vous m'en avez parlé, et d'autres. Et faut Mais pas que tu je as fasse la vie n'importe devant quoi. toi pour établir ces choses. En tout cas, tu sais où tu vas et tu as à cœur quelque chose que tu vas faire pour d'autres aussi. C'est Donc ça. c'est déjà énorme. Mm. C'est super. Bon, Ivan, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Hein. Merci de ton histoire, de Merci ton à vous. témoignage Merci et beaucoup. de tout ce que ça va apporter à tous ceux qui vont t'écouter Mm. et avoir suivi. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Merci à tous. Merci à vous.